Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. 26e meeting international de natation, un événement sportif incontournable pour les compétiteurs. Porter assistance aux animaux, c'est le rôle de bénévoles impliqués que nous avons rencontré pour vous. De l'humour sur la scène de la forgerie de Vassy, Steven du trio Dégâts est notre invité pour parler de ce spectacle. La Chambre des Perspectives, une nouvelle exposition à voir dès maintenant à Bar-le-Duc. Dernier épisode de notre découverte historique à Joinville, la petite cité de caractère n'aura plus de secret pour vous. Samedi 28 octobre, bienvenue dans le JT de Puissance Télévisions. Avant de développer ces titres, faisons un tour du côté de vos journaux locaux. L'hebdo, Voix de la Haute-Marne d'hier, titré sur le thème de l'environnement et la division à travers du département au sujet du parc national proposé par l'État. Le journal de Haute-Marne d'hier revenait sur un grave accident produit jeudi soir sur une route départementale proche de Près-sur-Marne. Le très jeune conducteur a été transporté dans un état très grave au centre hospitalier de Saint-Dizier. Je vous le disais en titre, le week-end dernier se tenait le 26e meeting international de natation à Saint-Dizier, un événement sportif incontournable pour tous les nageurs compétiteurs. L'organisation du COSD Natation a notamment été félicitée par les partenaires tant le rayonnement de ce meeting est important pour la vie économique locale. Un reportage signé Nicolas Fontaine et Rémi Urbain. Les 20, 21 et 22 octobre dernier, Saint-Dizier a vécu au rythme de la natation. En effet, durant ces 3 jours se tenait le 26e meeting international de natation au centre nautique. 3 jours de natation qui ont vu défiler plus de 400 nageurs représentant une vingtaine de nationalités avec parmi elles de grosses têtes d'affiche. C'est vrai que cette année on avait vraiment de grosses têtes d'affiche, notamment Sharon van Rouwendaal, la hollandaise, championne olympique, Miria Belmonte, l'espagnole, également championne olympique du 200 papes, championne du monde, qui détient 5 records du monde. On avait également Peter Bernek, le hongrois, champion du monde il y a 3 ans. On avait Olivier Marc-Antoine, champion du monde également. Et une vingtaine de nationalités qui sont présentes, avec plus de 80 médailles, je ne parle pas de médaillés, mais de médailles olympiques, mondiales ou européennes, qui étaient présentes sur cette année à Saint-Dizier. Pour les participants, ce meeting représente surtout un enjeu, même s'il est parfois différent. Je crois que les enjeux ils sont complètement différents, parce que pour certains c'est une compétition de travail, mais travail avec du haut niveau en face. Et puis pour d'autres c'est même des qualifications pour les championnats d'Europe, préparer leurs championnats nationaux, entre autres. Dans le passé, plusieurs records de France avaient été établis lors du meeting international de Saint-Dizier. Parmi eux, celui de Laure Manodou en 2004 au 400 mètres nage libre et celui de Frédéric Bousquet au 100 mètres papillon. Lors de la soirée de gala, les spectateurs ont pu se voir offrir, en plus des finales, diverses démonstrations de natation synchronisées offertes par une équipe venant des Pays-Bas. Cette semaine, nos journalistes ont suivi le travail de bénévoles qui viennent en aide aux animaux en détresse. Ils sont plus d'une centaine à œuvrer chaque jour pour l'assistance et la santé de nos amis à 4 pattes et font un appel aux dons permanents. C'est un sujet de Sylvain Pinault et Nicolas Fontaine. Chaque jour, des bénévoles de l'association Aide aux animaux en détresse se rendent sur ce site pour nourrir des chats abandonnés dans la nature. Une action possible grâce à des dons provenant de particuliers, de magasins, des villes et des organismes, qui représentent en tout plus de 40 donateurs. En quelques mots, cette association agit sur le terrain de Saint-Dizier, des alentours aussi. Et on a le concours de la ville de Saint-Dizier, de l'OPH, Bettencourt-la-Ferrée, pour nous allouer une somme d'argent pour stériliser, castrer, pour éviter la reproduction, etc. quoi. Et on est fiers d'eux parce que on fait du bon boulot, parce qu'on est quand même, on représente 120 adhérents, plus 40 donateurs. Et on a installé, tel qu'hier, on a installé avec l'OPH des cabanes homologuées d'aide aux animaux en détresse dans certains quartiers à Saint-Dizier. C'est leur repas. Vous l'avez compris, nourrir les chats n'est pas la seule action de cette association. En quelques mois, ce sont déjà 35 chats qui ont pu être stérilisés.
Bien sûr, l'association ne vient pas en aide qu'aux chats, mais à tous les animaux dans le besoin. Si vous aussi, vous souhaitez faire un don, prenez contact avec l'association grâce à l'adresse inscrite en bas de votre écran. Et en 1950 sortaient les premières statues de la fonderie de GHM à Sommevoire. Aujourd'hui, toutes sont rassemblées au sein d'un même lieu nommé le Paradis. Ce lieu a été découvert par Audrey Tézan et Sylvain Pinault. Pour l'association Les Compagnons de Saint-Pierre, le Paradis se trouve à Sommevoire. Ce fonds de modèles d'Antoine Duren, présent depuis les années 80, abrite près de 700 modèles de statues et sculptures en fonte. Témoignage des anciennes techniques de la fonte d'art de l'entreprise locale GHM, le hangar expose des modèles de toutes sortes, de la statue religieuse ou funéraire à la statue de décoration destinée aux particuliers. De nombreuses œuvres ont été exportées à l'étranger pour trôner sur les plus prestigieuses places du monde. Elles ont ensuite été rapatriées à Sommevoire, où elles ont pu être restaurées puis exposées. Alors, l'association, c'est quelque chose qui est un petit peu un millefeuille parce qu'elle est née de la volonté de sauvegarder tout ce patrimoine de fonte modèle, et en plus elle s'est attelée à quelque chose de beaucoup plus vaste au niveau du village. C'est-à-dire qu'elle a commencé par s'atteler à la restauration de l'église Saint-Pierre qui était menacée de destruction, avec des chantiers intentionnés qui ont réuni plus de 200 jeunes qui sont venus d'un petit peu tous les endroits de la planète. L'association continue et tous les ans, elle s'attache à améliorer à la fois la présentation du fonds de modèle, à réaménager tout le corps de bâtiment que vous voyez là pour pouvoir arriver à terme à héberger. Le but est de retisser une toile entre le village et les gens qui y ont travaillé. En cours d'année, Joël donne aussi des cours de moulage et de modelage avec des jeunes du village. Sans ce travail de la main, il n'y aurait pas de réalisation, il n'y aurait pas de production. Le grand public peut découvrir ce lieu où se mêlent métallurgie et art de mars à novembre sur rendez-vous auprès des Compagnons de Saint-Pierre. Ouvrons à présent la page humour de notre JT. Ils sont 3 garçons à constituer le trio humoristique Les Dégâts. Et ils seront sur la scène de la forgerie de Vassy les 4 et 5 novembre prochains. Sur ce plateau ce soir, nous avons la chance d'accueillir Steven Payot. Bonsoir Steven. Salut Antoine. Alors justement, qu'est-ce que ce trio humoristique et qu'est-ce que ce spectacle-là ? Eh ben en fait c'est très simple. Dégâts, c'est né déjà d'une amitié entre 3 potes dans une école de théâtre aux Enfants Terribles dans le 20e arrondissement de Paris. Et donc plein de soirées, plein d'alcool, beaucoup de soirées encore et encore. Et après tout ça, on s'est retrouvés dans une chambre. Attendez la suite. On s'est retrouvés dans une chambre et on s'est dit maintenant il faut écrire. Donc on s'est mis à écrire un spectacle. Au début, on a joué à Vassy déjà pendant les festivités du 14 juillet sur une scène en plein air. Et de fil en aiguille, on a créé le spectacle Culture et Confiture qu'on joue à Vassy le 4 et 5 novembre. Donc justement, ça parle de culture et confiture ? Exactement, puisqu'on est parti de la vieille expression plus on a de la culture, plus on l'étale comme la confiture. Voilà, tout le monde la connaît. Et on s'est dit que pour un spectacle sur la télévision, l'idéal, ce titre serait idéal, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça parle de télévision du coup. Voilà, ça parle de télévision, on parodie les pubs, les films, les émissions, on danse, on chante, on rappe. En fait, c'est 1h15 de pure énergie comique. Le public à chaque fois nous dit quand ils ressortent quelle énergie, on est fatigué pour vous. Il faut dire on perd 4 kilos de sueur par spectacle. On mouille le maillot comme dirait Zizou, quoi. J'adore la dire celle-là. Alors, toi justement tu viens de Vassy. Voilà. Donc tu reviens ici jouer sur tes terres. Qu'est-ce que ça fait de revenir avec un trio justement qui est national ? Moi qui ai déjà bien bourlingué, qui ai fait plusieurs villes avec Les Dégâts notamment et plusieurs voyages, revenir justement avec vraiment le trio que je pense qui va nous amener loin, j'espère, ça fait vraiment ça fait plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir, on va jouer devant toute la famille, devant tous les amis,
Là, il y a les gens qui m'appellent tous les jours pour prendre des réservations. Enfin, c'est la folie, quoi. Justement, parlons-en, les réservations, ceux qui veulent venir vous voir, comment ça se passe? Alors, vous m'appelez, voilà, je donne mon numéro, mais vous l'effacez hein, pour les perversités, moi j'en veux pas. Alors, c'est au 06 37 78 60 87, voilà. Le numéro est passé. Le numéro est passé, vous m'appelez à toute heure, je vous réponds, vous réservez vos places, on se voit le samedi 4 ou le dimanche 5, y a pas de souci. Ok, à quelle heure? Alors, le samedi soir à 20h30 et le dimanche à 15h30. Donc, ça dure 1h30 et bon, peut-être plus si le public est en folie, je l'espère. Donc préparez vos serviettes, ça va être chaud. Ok, donc à la Forgerie de Vassy, on peut réserver aussi les places sur place ou venir les chercher sur place. Voilà, on peut venir sur place directement, acheter ses places, bien entendu quoi. D'accord. Donc rendez-vous à la Forgerie de Vassy. Yes. À partir de samedi prochain. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, ne buvez pas trop. Hein. Nous, c'était voilà, parce qu'on était jeunes et insouciants. Donc rendez-vous à la Forgerie de Vassy ce week-end pour parler de culture et de confiture avec les dégâts. Merci Steven. Merci Antoine. Merci d'avoir été notre invité. Yes. À bientôt. À bientôt, ouais, je l'espère. La Chambre des Perspectives à présent, une exposition à retrouver dès maintenant à l'Office de tourisme de Bar-le-Duc, mise en scène par Sébastien Champion, artiste plasticien. Il revient à Bar-le-Duc, un reportage signé Sylvain Pinault et Audrey Thézan. La Chambre des Perspectives est une exposition qui met en scène un ensemble d'objets optiques réalisés au cours de cette année. Constitué de 14 écrins de bois noir renfermant des jeux de miroirs autour de scènes miniaturisées. Le spectateur est invité à entrer dans un univers démultiplié ou étiré par la présence de miroirs convexes ou mis en abîme et par le biais de petites ouvertures circulaires. L'exposition La Chambre des Perspectives se déroule à l'Office du tourisme de Bar-le-Duc. C'est un ensemble d'écrins noirs, il y en a 14 en fait, qui ont initialement été présentés dans le cadre du Festival Renaissance 2016. Et en fait, l'ACB m'a demandé s'il était possible de réinterroger ce type de dispositif pour une exposition dans le cadre de la saison 2016-2017. Donc en fait, il s'agit de 14 mondes miniaturisés qui sont mis en écrin. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de boîtier qui les enferme. Et le spectateur est invité, au travers d'une ouverture circulaire, à pénétrer dans ces mondes miniatures qui sont décomposés, démultipliés, transformés, étirés par tout un système de miroirs intérieurs qui crée des effets assez complexes. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter Sébastien Champion, auteur de cette exposition. Détour à présent au sein de la petite cité de caractère, Joinville-en-Haute-Marne regorge en effet d'histoires mises en valeur à travers des signalétiques intéressantes qu'a mis en valeur et en image pour nous notre journaliste Audrey Thézan. Pour notre dernière visite de Joinville et ses panneaux historiques, nous nous rendons au sud de la ville. Sur la place de la Grève se trouve le pôle multi-accueil. Il abrite aujourd'hui l'espace métier de l'ancienne région Champagne-Ardenne. Le bâtiment n'est présent que depuis le milieu du XXe siècle. Autrefois, cette place de sable accueillait les bains-douches de la ville. Depuis la place de la Grève, nous avons vu sur le Cavé et son pigeonnier. Chute d'eau naturelle de la Marne, le site du Cavé était autrefois utilisé comme douve des anciens remparts de la ville. Le pigeonnier ne date que du XIXe siècle et avait plus une fonction décorative qu'utilitaire. Aujourd'hui, le site est un parc public. Nous remontons la rue des Capucins pour rejoindre le faubourg Saint-Jacques. Ce faubourg tire son nom de l'ancienne porte de l'extrémité sud de la ville. Lieu de passage très fréquenté, il a vu de nombreux pèlerins, plusieurs sites religieux s'étant installés dans la rue voisine, tel le monastère de la Pitié, aujourd'hui appelé couvent des Annonciades, fondé par Claude de Lorraine. De l'autre côté de la rue, le cimetière de la ville, construit au XVIe siècle, accueille la chapelle Sainte-Anne, premier édifice somptuaire construit à Joinville, ainsi que le tombeau des seigneurs où sont inhumés les anciens princes de la ville. Dans l'un des bâtiments de l'hôpital se trouve l'apothicairie. Nous avons pu visiter cet incroyable lieu où sont entreposés des centaines de pots qui autrefois contenaient des plantes médicinales.
Pourquoi voit-on une apothicairie à Joinville? Eh bien, en 2003, il y a l'Office de tourisme, la ville de Joinville et l'hôpital qui se mettent d'accord sur un financement pour la remise en état, pour la restauration et la mise en valeur surtout de l'apothicarie de l'hôpital. Cet hôpital a été reconstruit en 1567 par Antoinette de Bourbon, la veuve du duc de Guise, avec son fils Charles, cardinal de Lorraine. Ici, on soignait les gens qui dépendaient de Joinville et de l'abbaye de Saint-Urbain. Joinville, petite cité de caractère, a vu de nombreux changements politiques et culturels au cours des derniers siècles. Les vestiges de ce patrimoine constituent un témoignage précieux sur nos ancêtres, et la position de ces panneaux dans toute la ville nous révèle des secrets d'un ancien monde, pourtant pas si lointain. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité, merci aux équipes qui participent à l'élaboration de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est lundi. Et n'oubliez pas, samedi 4 novembre et dimanche 5, à Vassy, la forgerie, les dégâts. D'ici là, très bon week-end à tous. À très bientôt. Yes.